Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, C'est bon? T'as qu'un seul essai, faut que t'assures. l'un des pires dépannages pour Heavy Rescue Arrête! met la Rotator à l'épreuve. Hey! Il n'aura pas ce job juste parce que t'es mon fils. Le fils du boss veut faire ses preuves. À un moment, faut décider. En Colombie-Britannique, C'est une leçon de physique. une épave hors norme T'arrêtes pas! dépasse les hommes et les machines qui s'acharnent. Fais gaffe à toi. Continue! Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Il est 4 heures du matin. Je suis en rade maintenant. Le gros épisode neigeux qui, depuis plus de 24 heures, frappe la coque en Colombie-Britannique, est en passe de s'achever. Pendant ce temps, dans la vallée du Fraser, La remorque est coupée en deux. J'ai entendu ça. C'est mauvais, ça. les hommes de Heavy Rescue ont passé la nuit dehors après qu'un semi-remorque transportant du vin a été coupé en deux. Ça nous fait bosser! Howie Irwin, l'un des principaux dépanneurs de la société, a rétabli le trafic. Ils ont ouvert la voie vers l'ouest. Ça a l'air de rouler ici. L'épisode neigeux qui se dissipe a semé le chaos dans son sillage. Sur la montagne, les sableuses s'activent pour les poids lourds qui ont enfin repris la route. La route a gelé d'un coup. Les camions ont valsé. C'est un sacré bazar. Un nouvel incident ne tarde pas à survenir. Quand j'ai braqué comme ça, le tracteur a viré et s'est mis en portefeuille. Un incident survenu au pire endroit, au point de contrôle des freins, situé en haut de la montagne. Regarde la route, c'est une vraie patinoire. On n'est pas prêt de bouger d'ici. Les poids lourds ne sont pas autorisés à descendre la Smasher sans passer par cette étape obligatoire. Allez sur place. Ils devraient pouvoir dégager le semi assez vite. Tant que le camion ne sera pas dépanné, le trafic sera bloqué. C'est au point de contrôle des freins. La route est bloquée. Le dépannage tombe dans l'escarcelle de Quiring et de Gord Boyd, le bras droit de Hal. On va vous remettre droit et vous dégager pour laisser passer les autres. Gord sait que les poids lourds évitent le point de contrôle des freins pour contourner le blocage. Le plus gros risque qu'on peut craindre, c'est un gars qui ne connaîtrait pas la route et qui déboulerait en haut de la montée à 100 à l'heure par ce temps-là. Le bahut chargé à bloc. C'est ça qui me fait peur. Heureusement que j'y allais pas. Une fois qu'on est lancé dans cette descente, on s'arrête pas comme ça. Et si on est à 100, ça pardonne pas. Ça devrait marcher. Je vais tirer 2 ou 3 coups et ça va le remettre droit. C'est de la physique élémentaire. Newton avait tout compris, et Archimède aussi. Un levier et un point d'appui. Avec le bras de levage, on redresse d'abord le tracteur. Une fois qu'il est remis droit, on s'occupe du reste. On ne peut plus conduire le camion. Je vais le remorquer. La pêche a été bonne. On dirait que ça se dégage. Quelques heures après leur intervention, les hommes de Heavy Rescue retournent sur le site de l'accident survenu à un camion transportant du vin. La route est dégagée, mais le travail n'est pas fini pour Jamie Davis et son équipe. Salut, Tu vas bien? ça va? Pas mal. La nuit précédente, un semi-remorque a dérapé et s'est renversé sur l'axe d'un autre camion arrivant en sens inverse.
Sous la violence du choc, la remorque du premier poids lourd a été coupée en deux. Jamie étant en route pour l'Alberta avec la Rotator, Howie a dû dégager la route avec une seule dépanneuse de 25 tonnes. Mais le bas-côté reste encombré par ce qui reste de la moitié arrière de la remorque et de sa cargaison. Faut que je trouve un point d'accroche. À 14 h au nord-ouest. Allô? Allô, ça va? T'es où? Adam Gazzola reçoit un appel de son patron Jamie, en route pour le rejoindre. Tu viens avec Brandon? Oui, Tu vas pas nous le laisser? on va en parler. T'es pas sérieux? Y a pas de problème. D'accord, à plus. Bye. Bye. En Colombie-Britannique, tandis que Jamie est occupé à rouler vers le nord, Al Quiring règne sur la coque. Il y a un 18 roues qui est sorti de la route. C'est tout ce qu'il me faut. C'est jamais à court d'essence. On peut même se raser avec. Durant le blizzard, un camion chargé s'est renversé sur le terre-plein central. C'est un endroit pas commode parce que c'est très étroit. On est sur un terrain incliné. C'est dangereux. Carrie et Lucas, les fils d'Al, sont venus prêter main forte. Ça met la pression. On doit faire en sorte que l'autoroute rouvre et vite passer à autre chose. Essaie d'accrocher ça, si c'est assez long. Attrape l'autre sangle. C'est le genre d'intervention où la Rotator de Jamie ferait merveille. Mais Al possède sa propre approche. Quand mon père a besoin d'une Rotator, il appelle le loueur de grue. Une grue est bien plus efficace. On vire tout ce bazar. Faites la chaîne et commencez à faire passer. Cette remorque de 16 mètres de long est chargée de plusieurs tonnes de caisses de 60 cm par 2,50 mètres ou 3 mètres. On les sort deux par deux en déplaçant les cartons. On progresse dans la remorque petit à petit, comme ça. Al veut vider la remorque avant d'entreprendre de la ramener sur la route. Je chope la chaîne. Le crochet aussi? Je prends les deux. Mais l'opération se corse. Derrière toi, là! Extraire sans dégâts le chargement volumineux d'une remorque renversée est tout sauf une promenade de santé. Il y a des choses très difficiles à manipuler. On risque aussi de se blesser parce que le sol de la remorque est glissant et incliné. Derrière toi, là! Trouve une prise. J'y arrive pas. Ouais, une... Oh! Al réalise qu'il ne peut continuer le déchargement sans danger. Ça s'ouvre. Il ne faut pas plaisanter avec la sécurité des gars. Il va tenter de manœuvrer la remorque sans l'avoir vidée complètement. En bas, Une décision lourde de risque. quand on lève la remorque, le chargement pèse sur le toit. Il ne faut pas que ça le défonce. On pose. À 40 minutes au sud-ouest, tout près de Hope, Howie Irwin de Heavy Rescue se débat dans d'autres difficultés. Tu veux un coup de main? Non, Ça va? donne-moi une seconde. Ok. Il doit libérer les freins pour dégager la dernière partie du camion accidenté la nuit précédente. De l'air. Il faut de l'air. Parce que les câbles pneumatiques sont coupés, les freins sont bloqués. Howie doit alimenter les conduites en air. Il fallait que je desserre les raccords des tuyaux, que je m'y raccorde et que je tente le coup. Ça a l'air d'être bon.
En gros, je vais tirer par là, je vais accrocher mes 2 chaînes et je vais tirer, comme j'ai fait avec le tracteur cette nuit. Ok? Chérie, je klaxonne quand je suis prêt. Je vais mettre les gaz et croiser les doigts pour que ça tire la remorque jusqu'à la route. C'est bon. Howie achève de dégager le site de l'accident, Vas-y. mettant ainsi fin au dépannage le plus lucratif de sa saison. J'ai bien mené ma barque. J'ai réussi à faire mon beurre. Sur la montagne, On va aller dans votre direction sur 2 mètres. Après, il y a le virage. Al Quiring prend un risque en essayant de dégager une remorque renversée qu'il n'a pas pu vider entièrement. Il me faut des chaînes de 63 mm. Ne les lance pas. 3 tonnes de chargement menacent de perforer la remorque. Le chargement pèse sur le toit. On veut surtout éviter de faire plus de dégâts qu'il y en a déjà. Des chaînes de levage sont accrochées sous la remorque pour la tirer sur la neige épaisse. La remorque est prise dans le sol gelé. Pour la libérer, il faut la dégager de cette contrainte. Gord, on lève et on tire ce bazar. Faut s'activer un peu maintenant. On joue gros là. C'est le dessous de la remorque qui frotte le plus contre la neige en remontant. Il faut la tirer jusqu'au bord de la pente. Ensuite, une fois qu'elle y sera, elle tiendra en équilibre instable. Super. La remorque a tenu, mais il faut encore la remettre sur ses roues. Les sangles sont prêtes. On va les mettre. Pour stabiliser la remorque, Al et Gord vont l'arnacher à l'aide de sangles en téflon. C'est le sanglage d'Eldergrove à l'ancienne. Pour redresser la remorque, les dépanneurs fixent une paire de chaînes à chaque extrémité. Une chaîne sert à la lever, tandis que l'autre l'empêche de basculer et de tomber. C'est celle-ci qui va la baisser. C'est clair. C'est un jeu d'équilibre. Je vais enrouler une chaîne et dérouler l'autre. Et ça va faire pivoter la remorque comme un tonneau. Ça va faire un effet de balancier. Une fois que ce sera en angle droit derrière moi, je vais lever de ce côté et baisser de l'autre. Et ça va pivoter. Mais le comportement du chargement reste la grande inconnue. Si le chargement bascule dedans, ça pourrait pivoter trop fort. La remorque tomberait alors sur la voie de circulation adjacente. Tire, tire. Vas-y. Impeccable! Une fois de plus, Quiring a relevé le défi. C'est fou ce qu'on peut faire à 2 gars. J'y vais. Ouais, à plus. C'est la routine pour les cow-boys de la coque. Dans l'Alberta, Jimmy va m'amener son beau-fils. Adam Gazzola s'apprête à réaliser un entretien d'embauche. Je savais même pas qu'il l'amenait. Ça m'a plutôt étonné, en fait. Brandon veut postuler pour aller travailler plus au nord. Je sais pas s'il sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il tiendra le coup ici, à moins 44 degrés? C'est lui qui va décider s'il te prend ou pas, tu vois? C'est lui qu'il faut convaincre, pas moi. T'auras pas ce job juste parce que t'es mon fils, d'accord? Ok. Faut t'accrocher. Ok. Bye. Ça va? Ouais.
Je veux me retrousser les manches, m'assumer et faire le boulot. Je me demande si tu sais où tu mets les pieds. C'est l'endroit le plus rude que je connaisse. Ouais. Tu vois? À un moment, faut décider. Et j'ai décidé. Franchement, le prends pas mal, mais tu seras quand même loin de ta mère. Je sais. Bon. Je suis là pour me bouger et mettre les mains dans le cambouis. Faut assurer. Ouais. Pas mal de gens vont vouloir t'en faire baver là-bas. Tu le sais, ça? Tu crois? Il faudra gagner leur confiance, leur prouver que t'es un bon. T'avais pas l'air content quand on essayait de t'apprendre des trucs jusque-là. Ouais. Ça risque d'être dur pour toi. Tout ce que tu feras, faudra le faire bien. Ouais, mais j'ai compris. Du coup, ça va le faire. On sera une vraie équipe. Tout le monde bossera et on va se serrer les coudes. Ça marche. Allez, bonne chance. Merci. Brandon va entamer sa première journée de travail. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens bosser ou frimer? Je viens bosser. Brandon vient se former avec vous. J'espère que t'as prévu des vêtements chauds. Ouais. Il n'aura pas de traitement de faveur parce qu'il est le fils de Jamie et tout ce qui s'ensuit. On lui apprendra le boulot, s'il est motivé. Une heure plus tard, Brandon va avoir l'occasion de faire ses preuves sur un dépannage difficile. Voilà la rotator. Ouais. Pile à l'heure. Nickel. Cette intervention est particulièrement complexe. Jamie a donc décidé de faire venir sa plus grosse dépanneuse de Colombie-Britannique. On a un camion grue renversé qui a besoin de la rotator. J'ai donc décidé de la ramener jusqu'ici. Au lieu de la laisser au garage à Hope, on va la rentabiliser. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on va essayer de récupérer le camion grue qui a roulé jusqu'en bas d'un ravin. La HR-68 et le camion de levage ont échoué à dépanner le gros poids lourd. Pas la peine, on n'y arrivera pas. C'est trop lourd. Emballez les chaînes, on arrête et dégagez la route. Brandon, avec moi. Tu vas signaliser sur la 881. Je commence. Je suis content. On va se mettre dans le bain. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous voir. Ouais, je vois. C'est le dernier. Tourne ton panneau. Grosse équipe. On avait besoin de la rotator. Le camion grue a une charge brute énorme. Et puis de toute façon, c'est une grosse machine lourde qui nous coûte cher. Le camion grue est en bas du ravin. La capacité de 75 tonnes de la rotator va être mise à l'épreuve. La régulation du trafic est en cours. On va prendre cette voie. Je serai derrière. Ouais. Toi, tu seras devant. Ouais. On va accrocher les câbles au camion. Ok. Et on va tirer ensemble. Ok. Voilà. Deux câbles vont être fixés à l'essieu avant du camion grue et deux autres câbles entre l'arrière de celui-ci et la rotator. J'ai pris toutes les chaînes, 2 pour l'avant. D'accord, prends aussi une cornière, on la mettra là-bas. Le camion grue intègre un bras télescopique d'une valeur de 250 000 $. Il faut donc opérer avec précaution. On fixe les chaînes ici et sur l'entretoise. Ici, tu veux dire? Après, on passe dedans et autour de ces machins. Jamie a risqué gros en faisant venir la rotator. Ça a l'air bon en bas. Il va bientôt savoir si son choix sera payant. Tu veux d'abord fermer la route puis descendre les câbles? Pourquoi? Tu veux faire l'inverse? Bah oui, il faut descendre les câbles d'abord parce que... Ok, t'as raison. On fait ça. Ça marche. C'est bon. On laisse passer ce camion et on ferme la route. Fermer cette route, même quelques minutes, n'est pas sans conséquence. C'est le principal axe routier vers le nord et tout le pôle pétrolier. C'est parti. Allez, bloque la route. Allez, on y va. En Colombie-Britannique,
Ce que je sais, c'est que c'est un camion de bois qui bloque 3 ou 4 voies. Le coup classique. Il a dérapé dans un virage et il a perdu le contrôle. Du coup, il y en a partout. Howie Irwin, de la société Heavy Rescue, rejoint le site d'un accident sur la route 3. J'ai 135 bornes à parcourir pour y arriver, et mon bahut ne dépasse pas les 90. Sa dépanneuse habituelle, la HR-66, Je vais essayer de caser ce machin dans ce bazar. est en réparation sous la houlette du mécano, Robin McArthur. C'est pas bon du tout, ce câble a fondu. Les difficiles conditions d'intervention de la nuit précédente ont causé des dégâts sur le système électrique. Il y a un truc là-dedans qui fait qu'on n'a plus de jus à l'arrière du camion. En gros, il faut refaire le câblage électrique de la moitié du bahut. Howie a dû se rabattre sur une dépanneuse peu puissante destinée aux petits gabarits. Je conduis un pauvre 1 tonne pendant que tous les autres gars sont dans l'Alberta. Super. J'ai vu le dessous du camion face à moi, couché sur le flanc, le nez dans le fossé. Il est en miettes. J'ai vu le dessous de la remorque qui était à l'envers. Le bois s'était déversé derrière. J'ai aperçu les pièces de bois éparpillées sur la route. Howie et sa dépanneuse n'ont pas l'air de taille. La galère. Laisse tomber. Ça faisait un Z. Le tracteur pointait dans le fossé, la remorque était en travers de 3 voies, et la remorque d'appoint était perpendiculaire à la première. Je peux m'y mettre? Ouais. Super, merci. Merci. Apparemment, le chauffeur était en train de manger. En attrapant son sandwich, il a filé droit dans le fossé. Privé de sa dépanneuse habituelle, Howie va devoir improviser. 2 autres engins arrivent en renfort, mais ils semblent loin du compte. J'ai une dépanneuse d'une capacité de 10 tonnes et 2 autres de 15 tonnes. La route est bloquée depuis plus de 3 heures. Un camion de bois. Howie esquisse sans tarder une stratégie d'intervention. Dès qu'ils auront viré le plus gros, je vais commencer par dresser ce machin. Dans quel sens? Par là, pour l'aligner. D'accord. On la retourne et on dégage le tracteur. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les camions de bois accidentés requièrent normalement 2 dépanneuses lourdes. Manquant de moyens, Howie va devoir répartir ses 3 engins peu puissants le long du semi-remorque. 2 d'entre eux tireront la remorque, tandis que le 3e agira sur le tracteur. Mais faute de capacité suffisante, Howie aura du mal à réussir l'opération. Il faut dégager 25 tonnes. Je vais donc devoir utiliser le poids du semi contre lui-même. C'est comme au karaté. On retourne l'énergie de l'ennemi contre lui-même. Il faut que ce soit fini avant la nuit. Le soleil va pas tarder à se coucher. La nouvelle recrue de Jamie et Howie, Wayne se hâta, C'est bon. accroche l'arrière de la remorque. Fixe les 2 chaînes. Je connais bien le métier. Attends. Wayne renforce l'équipe dédiée à la coque, tandis que des effectifs et moyens supplémentaires sont transférés dans l'Alberta. Je connais les problèmes. Je veux contribuer à les réduire, ou les résoudre, ou au moins faire en sorte qu'ils n'augmentent pas. On fait gaffe. Les 2 remorques accrochées, Howie va commencer par les réaligner sur la route. Impec. Le plus dur reste à faire. Remettre les 2 remorques sur leurs roues avec 3 dépanneuses sous-dimensionnées pour cet objectif. Quelle galère. Cet engin doit valoir dans les 500 000 $. Dans le nord de l'Alberta, à 30 minutes de lac La Biche, Si on peut le récupérer et éviter aux propriétaires d'autres ennuis et d'autres dégâts, c'est bien. Jamie et son équipe ont accroché la Rotator et la HR-68 au camion de grue. Il caille pas trop aujourd'hui. Non, ça va.
J'ai juste froid au visage, c'est tout. Brandon se rôde à son tout nouvel emploi. C'est bon? T'as qu'à se laisser, faut que t'assures. Vas-y, Colin. C'est un pari d'avoir fait venir la Rotator. Faut pas se rater. Ça doit marcher. Continue, Colin. Ok. Ça tourne pas, ça bute contre la neige. Colin, arrête! La mouffe mobile ne va pas se coincer sous le pneu? Je vais aller jeter un œil. Retire ce câble. C'est un peu une bêtise. Il aurait dû mettre plus de longueur de chaîne pour éviter que quand ça descend, ça ne coince la chaîne. Passé cette ultime chance de réajuster les câbles, il sera trop tard. Attends! Ok, c'est bon. Ça ira. On reprend. Prêt? Adam, ça va tenir? Ouais, c'est bon. Sammy, laisse passer. Ok, j'envoie. L'équipe doit maintenant tirer le camion grue de 25 tonnes dans la neige épaisse. Tu vas à l'avant, on va tirer tous les deux. Toi, tu tires droit devant. Je tire devant et tu stabilises. Ouais, avec la poutre de levage. Ok. On ne va pas essayer de le remonter latéralement. On va le tirer tranquillement en suivant un petit angle long. Pendant qu'il sera tiré en avant, je vais opérer en soutien tout en suivant l'angle. Du coup, il va sortir comme ça. Ça forcera moins sur le camion et moins sur nos engins. On y va. Jamie va utiliser la Rotator pour empêcher le camion de basculer pendant que Colin le tracte. Après cette voiture, Brandon, tu peux leur dire d'y aller. Plus qu'une voiture, je la laisse passer. On ne peut pas bloquer la route. Ça circule. J'utilise la poutre de levage de la Rotator sur le côté pour le treuiller. Donc on le treuille tous les deux ensemble. Ce camion grue doit faire, je dirais, entre 23 et 27 tonnes peut-être. C'est pas rien. Tu glisses? On est tout près du bord, là. Il penchait pas mal et ça tirait. C'est en train de basculer. On se rapprochait de plus en plus du bord. Heavy Rescue attend toujours d'être équipé de clous spéciaux qui peuvent se fixer dans la chaussée gelée. J'étais inquiet. J'ai regardé Jamie, il m'a dit « Continue ». Tant pis si ça mord le gravier. Ça va se tasser. Je pourrais toujours te tirer, d'accord? Je fais juste attention. Vas-y, te casse pas la tête. Ok. C'est son matos. S'il me dit il n'est pas peur du ravin, je pourrais te tirer. C'est lui qui voit. De toute façon, il faut qu'il tire pour que ça s'ancre dans le sol. Tirez sur l'autre câble. Ça vient? Ça y est. Il y en a plus pour longtemps. On y est presque. Allez. Ça travaille, hein? Le retour. L'équipe donnait tout ce qu'elle avait. Surtout, j'étais à nouveau en selle à faire ce que j'aime. Il reste un pick-up. Reçu? Pour Brandon, le premier jour de travail s'est bien passé. Ça a été impec. Je vais rester. C'est sûr, je continue. Par rapport à la situation d'il y a juste quelques mois,
On est au taquet, là. En Colombie-Britannique, Quand on est prêt, on ferme la route, on tracte et on lève pour dégager. la police presse Howie d'évacuer un camion de bois renversé sur la route 3 avant la nuit. On ferme la route, mais on fait en sorte que ce soit le moins longtemps possible. Il ne dispose que de 3 dépanneuses de faible capacité pour manœuvrer 22 tonnes environ. Tu vas te ranger juste derrière, comme ça, en travers de la route, d'accord? Howie place l'engin le moins puissant derrière, Mets-toi dans l'alignement. pour gérer le point de charge le moins lourd. Je mets Don à l'arrière, la 47 au milieu, et moi je vais manœuvrer devant. Je cherche un point d'accroche. Wayne tirera à partir du milieu du châssis. Ok. Wayne était sur la 47. C'était un Holmes 500, avec une capacité d'à peine 10 tonnes. Et il avait presque 10 tonnes en face. À l'avant, Howie commence à préparer sa dépanneuse. C'est coincé, Howie. Mais il découvre un problème avec son treuil. Attends, j'essaye. C'est pas vrai. Pourquoi ça tourne pas? L'un de mes treuils ne voulait pas marcher. Je me retrouvais avec un seul câble et un seul treuil. Le treuil qui fonctionne est trop bas. L'amplitude de levage risque d'être insuffisante. Tu veux utiliser celui-ci? Ah non, il marche pas. Non, il marche pas. On va utiliser l'autre. C'est quand tu veux pour fermer la route. Ok. Tu crois que ça va le faire? Ouais, ça devrait aller. T'es prêt? C'est quand tu veux. Attention! Allez! C'est pas vrai. On continue! Voilà, je décolle du sol, moi. Quand les roues avant ont commencé à décoller du sol, il a pris peur. T'arrêtes pas, bon sang! T'arrêtes pas! Faut que je mette mon lèvre-roue. Continue! Je vais mettre mon lèvre-roue. Continue! Arrête pas, je te dis! Oh oui, criait, continue, t'arrêtes pas. Moi, je lui disais, tout ce que ça fait, c'est que ça soulève mon camion. Ça va pas, ça. Mon bahut avait le nez en l'air. Quand le camion est à ça du sol et que le câble pète, ça fait du dégât. Mais quand il est à ça du sol et que le câble lâche, ça fait boum. Il t'a baffé? Et comment? C'est toi qui conduisais? Ouais, c'était moi. J'en pouvais plus. Dans le nord de l'Alberta, l'équipe a investi ses nouveaux locaux de repos. L'espace est plus cosy qu'un coin de garage, mais dans le pôle pétrolier, les mètres carrés sont comptés. C'est une petite maison qui fait la taille d'un garage pour 2 voitures. Là, c'est la piole du patron, de l'adjudant, du grand boss, d'où la surface et le grand lit. Ça, c'est le salon des dépanneurs. C'est là qu'on se réunit tous. Ça, c'est le grand fauteuil d'Adam. Lee dort dans le convertible. Fauteuil loué? Ouais, c'est ça. Regarde-le. Tu payes combien par mois? 300. 300 par mois? Ça les vaut. C'est les prix dans le pôle pétrolier. 300 $ pour un simple canapé. 15 $ pour la salle d'eau et 15 $ pour la douche. Là, on a Phil. Il a un super grand convertible. Ouais, Phil, c'est toi qui as le plus grand lit. Et il y avait du monde sur les rangs. Du coup, je crois bien que je vais sous-louer l'autre côté de ton convertible. On est 1, 2, 3, 4, 5 gars. Et il y a un 6e qui va peut-être arriver. C'est comme dans les mobil-homes. Quand tu veux 2 coussins, tu les paies. Allez! C'est pas vrai. En Colombie-Britannique, On continue! Howie pousse ses hommes et ses machines dans leur dernier retranchement. Continue! Je vais mettre mon lèvre-roue. Continue!
Ça va pas, ça. Il voulait tout arrêter. Je l'ai poussé et j'ai bloqué les leviers vers le haut. Je voulais pas que ça reparte en arrière. Il n'en était pas question. Tant que ça avançait, on n'allait pas s'arrêter. Wayne pose son lèvre-roue pour soutenir l'arrière de sa dépanneuse. Ouais, t'as bien fait. Une fois que tes roues sont à ça du sol, tu mets la gomme pour tirer. Ça commençait à pivoter vers moi. Coince une planche sous cette saleté. L'acier sur le béton, ça adhère pas trop. Il faut du frottement pour que ça accroche. On va empêcher que ça glisse. Et de ton côté? Ça glisse. Ok, ça va tirer vers toi. Vas-y. Redresse cette saleté. T'arrêtes pas, Don. Ça vient, ça vient. Oh oui. Fais gaffe à toi. T'arrêtes pas. C'est bon. Ça vient. Le tracteur est sur ses roues, mais la remorque résiste. Howie tente de changer un point d'accrochage pour obtenir un levage plus efficace. On reprend. C'est parti. Dégagez de là. Wow. Dégagez. Nickel. Ça, c'est une leçon de physique pour écoliers. Avance ton bahut. Laisse ça. Avance ton bahut. Allez. Ok, vous pouvez rouvrir la route. Il faut que toutes les voies soient praticables. Le trafic est rétabli, mais 3 voies restent bloquées. C'était une bonne chose de fait. Mais tant qu'on n'a pas tout dégagé, on peut pas être satisfait. Chope ce gros crochet. Prêt? Ouais. Déroule. Déroule. C'est bon. Howie s'accroche à la barre de remorquage du tracteur et utilise son treuil pour le remettre sur la route. Ça, c'est un treuil. Plus ça va, plus j'aime cette dépanneuse. C'est un bon treuil. Il s'aligne ensuite pour tirer le semi-remorque. Ici, juste là. Juste devant. J'ai juste un pauvre 1 tonne et j'essaie de relever l'avant du tracteur. Je vais te suivre avec les phares. Pour dégager les voies, Howie va devoir évacuer le tracteur et les remorques jusqu'à la sortie la plus proche. Nickel. En haut du Sunday Summit, l'un des points les plus élevés de la route 3. Le problème, c'est que le tracteur et les remorques pèsent 3 fois plus que ma dépanneuse. Ok, on y va. On verra bien. Dans l'Alberta, Brandon a décidé que pour tenir le coup, il ne devait pas habiter avec tous ses collègues. Des gars adultes ne devraient pas vivre à l'étroit les uns sur les autres, comme ça. On est une société. Il s'est donc installé avec Sammy. Tous ces hommes serrés comme des sardines, c'est pas bon du tout. Non. Moi, je pourrais pas. Voilà l'espace cuisine, c'est là qu'on mange. J'ai une télé pour jouer et tout quand je bosse pas, mais j'ai pas encore pu. Ça, c'est notre espace de vie. Là, c'est le lit de Sammy. Mon super canapé. Je vais préparer un curry d'orignal et de bœuf haché mélangé. Sammy et moi, on aime la même bouffe. Eux, ils mangent leur faillot, leur hot dog et tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Ça a l'air parfait. On est un peu comme Starsky et Hutch. J'ai jamais mangé de curry d'orignal. Première fois. Tu vas voir, c'est bon. Délicieux. Tu roules derrière moi. Il sera devant au cas où, pour faire tampon.
Près de Princeton, en Colombie-Britannique, Howie va rejoindre le Sunday Summit où il séparera le tracteur et les remorques. J'étais obligé de scinder la charge. Je pouvais pas faire tout le trajet avec. Je peux juste rejoindre le premier endroit sûr pour faire la séparation. Pour y arriver, il doit tracter un convoi hors norme sur une route à forte déclivité. C'était pas simple. J'avais une longueur de convoi de 32 mètres et une charge brute totale de 32 tonnes. Ça craignait. Impossible de s'arrêter avant d'être au sommet. Même pas en rêve. Si je m'arrêtais et que je repartais en arrière, je dévalais à fond toute la pente. C'est chaud! C'est le trajet de tous les dangers pour Howie, qui doit gravir un col de montagne en tirant une charge colossale. 32 tonnes de charge brute en tout. Je peux vous dire que c'est pas rien. S'il perd son élan, le poids du convoi pourrait l'entraîner en arrière. Faut pas se planter. Faut pas caler. La clé, c'est de pas s'arrêter. C'est tout sauf évident. Howie vise le prochain point de contrôle des freins, où il pourra détacher les remorques du tracteur. Tant que j'y étais pas, j'étais pas tranquille. Je suis comme un klebs court sur pattes qui essaye de grimper la pente. J'aurai la langue pendante en arrivant. On y est. Je suis trop fort. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que je me gare et que je descende. Howie entreprend de séparer le convoi pour remorquer le tracteur jusqu'à Hope. Un trajet qui reste long et non dénué de risques pour le dépanneur. Vous avez vu, j'ai eu du mal à lever l'avant parce qu'il y a une sacrée charge devant. Si je peux dégonfler la suspension pneumatique, bien accrocher ma chaîne à l'essieu arrière, regonfler la suspension et faire en sorte que cet essieu soit surélevé, j'enlève 1,6 tonne de charge. C'est toujours mieux d'alléger un peu la contrainte sur une dépanneuse surchargée. J'ai créé un point d'appui au niveau de cet essieu. Quand on crée un point d'appui au milieu d'un plan qui pèse sur deux extrémités, ça produit un jeu de bascule. Maintenant, tout ce qui est derrière ce point, la ligne médiane de ce pneu, tout ce qui est derrière fait contrepoids avec l'avant du tracteur. C'est un contrepoids bricolé. Peu après 20 h, Kelly, le frère de Jamie, vient prendre en charge les remorques accidentées. Ça devrait le faire. On va reculer direct dessus et essayer de les atteler. C'était une longue journée. 12 heures sur un seul dépannage. J'en avais vraiment ma claque. L'heure du répit approche enfin. L'important pour moi, c'est de rapporter du cash à la boîte pour gagner ma paye à l'arrivée. C'est dingue qu'on ait réussi à arriver au bout. Allez, on dégage.